bonjour. J'aimerais convier tous mes amis et tous les amateurs de littérature à venir nombreux ce vendredi 25 juin à partir de 18 h à cette célèbre librairie de Tanger, la librairie des Colonnes, pour débattre, pour une rencontre dédicace autour du grand livre La fille d'Arbaout. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, je vais vous lire un petit passage. Ce passage, c'est le moment où deux adolescents qui ont eu leur bac se préparent à partir en France. Quelque chose de tout nouveau s'est produit dans notre existence. Partout, dans nos pensées inquiètes, s'intercalent des rêves colorés, arrivant de ce nouveau monde qui nous tend les bras, un monde de liberté. Une liberté qui nous fait encore peur, mais que nous chérissons déjà. Je vais pouvoir aller au bout de ma féminité, à Tanger, à ma famille, ou ce qu'il en reste, à cette société infantilisante. Je ne peux opposer que mon innocence et ma révolte secrète. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous retrouve accompagné d'un auteur de talent. Dans quelques instants, vous aurez le plaisir d'écouter son histoire, celle de ses écrits et de sa passion. Il vous contera le récit plaisant d'un souvenir d'enfant, celui de sa muse, le lieu de toutes ses inspirations. Un lieu que j'aurais tant aimé connaître au même moment. Mais avant de vous laisser savourer la compagnie de Najib Arfaoui, j'aimerais prendre le temps de rendre hommage à cet endroit particulier qui a bercé l'enfance de l'auteur, mais aussi la mienne. À des époques différentes, dans des circonstances différentes, mais la magie était bien la même. Je vous parle de l'Étoile du Nord, de la perle du détroit de Gibraltar. Phénicienne, romaine, arabe, portugaise ou encore espagnole. Croisement de la Méditerranée et de l'océan Atlantique, cette ville, désormais marocaine, est dotée d'un emplacement stratégique. Le soleil, les belles plages, les falaises et les montagnes sont la marque de fabrique de ce lieu mythique. La richesse de son histoire mythologique fascine. Durant des décennies, cet endroit a été fortement convoité. Diverses cultures et civilisations y ont succédé. Un climat méditerranéen doux et apaisant, un passé enchanteur et un paysage unique. Une véritable source d'inspiration. D'ailleurs, nombreux sont les artistes qui se sont imprégnés de sa beauté. Que ce soit Eugène Delacroix, Henri Matisse ou dans un tout autre registre, les Rolling Stones, Brian Jones, Tennessee Williams et beaucoup d'autres encore qui ont eu la joie de se déhancher au rythme de la belle Andalouse. Au-delà de ces monuments, culture et gastronomie, pour faire goûter à toutes ces saveurs, l'actuelle métropole proposait de fumer du kiff, faire la fête et envoyer valser les bonnes mœurs. Ce qui n'était pas fait pour déplaire aux âmes artistiques qui la visitaient. Son apparence ethnique, son charme sincère et ses courbes dessinées en toute subtilité la rendent d'autant plus attrayante. La délicatesse de ses traits envahit les cœurs de ses visiteurs. Les locaux, eux, sont déjà épris de cet endroit qu'ils ont la chance d'habiter. Un endroit qui vous prend, vous emmène, vous hypnotise et vous ensorcelle. Vous l'avez probablement déjà deviné, il s'agit bien de la douce Tanger, princesse du Nord et reine de la grâce. Mais en toute honnêteté, je me dois de vous avouer que toutes ces belles histoires appartiennent au passé. Au fil des années, son charme s'est estampé et la magie a disparu. Celle qui serait née des mains d'Anté, fils de Poséidon, n'est à présent plus qu'un point de conjonction de deux continents. On veut parler d'écriture. L'écriture, quelle est l'aventure pour un homme de 78 ans qui a publié son premier roman Tingis Café il y a à peine 4 ans. Pourquoi? Comment y suis-je parvenu?
Tous ceux qui ont vécu l'exil peuvent comprendre qu'au bout d'un certain temps, fixer sur papier ou par des images, des souvenirs, évoquer des événements qui sont restés encore gravés dans la mémoire, devient à un moment donné une nécessité de peur que le temps n'efface tout. J'ai ainsi écrit sur Tanger, sur mes parents, ma famille, évoqué des anecdotes délicieuses ou tristes. J'ai écrit des petites histoires, des anecdotes, des histoires qu'on me racontait. C'est comme ça que ça a commencé. Écrire fut une nécessité dictée par les affres de l'exil. Alors Tanger, que j'ai fui, s'est trouvé embelli par la nostalgie. Elle est devenue tantôt un doux souvenir, tantôt un repoussoir. Cette remarque est valable également pour la société tout entière. Tanger des années 60 et d'avant représentait pour moi un merveilleux rêve de fraternité et de liberté, vite étouffé par les nationalismes naissants. La ville de tous les possibles est devenue au cours du temps la ville béton que nous connaissons aujourd'hui, une ville fermée, une ville sans âme. Comment ne pas, dans ces conditions, voyager d'une rive à l'autre pour se nourrir à la source de toutes nos anciennes inspirations? Si vous me demandez quel souvenir marquant j'ai gardé en mémoire, et que d'ailleurs j'ai retracé dans mon deuxième roman « Versétrive inconnue », c'est le souvenir d'une fameuse Noche Buena qui s'est passée à Tanger quand j'avais 16 ans à peu près. C'était une fête, un mélange de culture, de sambomba et de chants chrétiens chantés par des musulmans, ivres d'alcool et de joie. Une nuit de partage. Cette nuit-là, je ne l'oublierai jamais. C'est ainsi que l'enfance est souvent source de toutes les aspirations. Nous restons des enfants dans un corps qui vieillit et nous voyons cette enfance s'éloigner et nous voulons la garder en nous et sur le papier. Aujourd'hui, il est question de parler de mon dernier roman, La fille d'Arbaroud. Mais je dois tout d'abord dire que dans tous mes romans, les 3 qui sont déjà édités et le 4e qui est en cours d'édition, les personnages principaux sont toujours, en général, victimes d'injustices, d'handicaps physiques ou sociaux, ou les deux à la fois. Leur histoire est souvent le fruit d'une rencontre salvatrice. Dans Tingis Café, édité chez l'Harmattan, Bachir le mendiant rencontre la magie des mots et la littérature. Dans Versétrive inconnue, édité par Virgule Édition, Crimo, le pauvre orphelin, rencontre Jacob le juif qui l'aidera à se révéler peintre de talent. Dans La fille d'Arbaroud, cela n'échappe pas à la règle. C'est l'itinéraire d'une jeune femme de Tanger qui quitte son pays natal pour enfin se découvrir à elle-même au sein d'un milieu intellectuel parisien dans les années Mitterrand. De rencontre en rencontre, expérience après expérience, nous assistons dans ce livre au progrès sentimental et intellectuel de Karima. Par le débat et la confrontation d'idées, Karima évolue du féminisme idéologique à l'humanisme conséquent. Ce livre, j'y suis très attaché. J'ai toujours dit que ma mère était l'une des premières féministes, sans le savoir. Elle s'est toujours révoltée contre l'injustice de la société marocaine. Elle trouvait anormal que les femmes n'aient pas la même part d'héritage que les hommes. Elle trouvait anormal qu'elles n'aient pas les mêmes droits, qu'elles n'aient pas les mêmes salaires. Elle était révoltée. Alors, c'est un hommage à ma mère, d'ailleurs, dans ce bouquin est dédié à ma mère. Ce livre sera présenté vendredi prochain, 25 juin, à partir de 18 h, dans la célèbre librairie de Tanger, la librairie des Colonnes. Je vous convie à venir tous débattre. Ce sera un bon moment d'échange, j'espère.